J'ai remodifié un peu mon abri. Là, je suis un peu plus couvert, c'est mieux. Là, je vais manger un peu. Et voilà. J'ai attrapé un rat, je l'ai tué de mes mains. Un œuf dans du verre. On va voir si mon œuf va cuire ou si juste je fais de la merde. Bon, les gars, il a un peu près cuit. Pas complètement, mais il est un peu cramé d'ailleurs. Bon, il y a quelques cendres qui sont tombées dedans, mais Ça m'a l'air très cancer tout ça. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je suis officiellement SDF à La Roche-sur-Yon, la ville que vous avez choisie. Dali, qui faisait son expérience SDF tout millionnaire, c'était il y a un an déjà. Waouh, c'était il y a déjà plus d'un an. Putain, c'est fou. Le 15 janvier 2024. Putain, le temps file, hein. Le temps file. Dali, voilà, hein, qui est un personnage qui est revenu quelques fois dans ses streams, mais qui avait fait SDF tout millionnaire en plusieurs épisodes, qui avait finalement abandonné. Voilà, le but était alors qu'il était dans une situation plutôt aisée, hein, il a beaucoup d'abonnés, il gagne pas mal d'argent, de se mettre dans une situation je suis tel un SDF, un roleplay SDF, donc c'était assez déplacé. Il avait X temps pour gagner 1 million et donc voilà, pour un peu prouver finalement que si les SDF sont SDF, c'est peut-être qu'ils se bougent pas le cul. Voilà. Il avait abandonné, c'est un peu ce qu'on doit retenir de ça. C'est de là qu'on a gardé la phrase « Faire la manche, c'est hyper fun !» Et en fait, là, j'ai trouvé un gars. Et en fait, il faut imaginer que c'est un reboot de SDF tout millionnaire. Ouais, une version dark, quoi. Une version bien plus sombre, réécrite, bien plus dans le réel. Car, monsieur, ici, on n'est pas sur quelqu'un qui est aisé à la base ou qui a de l'argent, mais quelqu'un qui est déjà en galère pas mal de thunes, en tout cas dans le narratif qu'il nous dit, et qui veut faire le concept SDF tout millionnaire, voilà, et qui a commencé à documenter ça. Et vous allez voir que lui, c'est assez sombre, et pour moi, il est symptomatique, en fait, de toute cette génération de jeunes. On dirait que je suis un vieux boomer quand je dis ça. Non, mais les jeunes ados hommes qui sont un peu matrixés par la nouvelle vague du dev perso, un peu mascu, un peu machin, un peu faut faire du sport, faut te lever tôt, et alors il faut se faire souffrir comme ça, se mettre une pression de malade, il faut travailler de ouf, il faut s'isoler de ses amis, il faut pas sortir avec des meufs, il faut travailler et lancer tes business en ligne et tout, tu vois, un peu tous ces gens qui suivent les fans de Yomi Delzel et autres, ce genre de trucs, quoi. L'esprit shonen et tout ça, quoi. Et donc lui, j'en ai ouvert plein parce qu'en fait, il fait que des vidéos d'1 ou 2 minutes, c'est des trucs 1, 2, 3 minutes, comme ça, des choses comme ça, et j'en ai pris plein comme ça. Et en plus, il y a un petit côté mise en scène, parfois, je vous montre la première où il y a vraiment un truc. Et en fait, alors attention, hein, il peut avoir un côté un peu déprimant qui montre finalement la réalité du quotidien de toutes ces personnes qui suivent cette philosophie de vie, quoi, finalement. Et donc là, c'est l'introduction pour vous mettre un peu le personnage, et puis vraiment la première vidéo de lui qui fait du SDF tout millionnaire, tout ça. Je vous montre la première vidéo. Je sais pas s'il y a vraiment de l'ordre, j'essaie de mettre un ordre logique. Miracle Morning. Il a tapé sa lampe. Ça n'a pas l'air très bon. Regardez le cours de la bourse, le cours des cryptos en cours. Lumière verte en tout cas. Sans une solitude. La lecture. Vous allez voir.
Et ça reboucle. C'était en réalité une journée comme une autre. Et c'est son quotidien. Ok, c'est sombre. On va continuer. On arrive bientôt, hein. De SDF tout millionnaire et tout. Le concept arrive, mais je vais continuer un peu à le présenter. Ah bah voilà, ça arrive déjà après. Mais là, on a arrête d'être rongé par la haine. Utilise-la. T'as la haine. Je sais que t'as la haine. Des gens t'ont fait du mal. Ta meuf t'a quitté, ta meuf t'a trompé. Tes proches sont morts. Peut-être un peu trop là. Tu vis dans le regret, tu vis dans la peine. T'es pas où tu devrais être dans ta vie. T'es dans des études de merde. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un sens du montage. Il essaye de mettre un truc là. Il s'est dit, en fait, ça va être stylé. Je vais dire des mots et il sera entrecoupé de moi qui fait des tch comme ça. Et je vois l'effet. Mais moi, je m'inquiète pour lui, hein, par contre. Je m'inquiète pour lui. Et il est pour moi une des conséquences. Il est le produit de ces entrepreneurs du web. Donne la haine, micro. Pourquoi tu n'utilises pas cette haine? Pourquoi tu la laisses te consumer? Moi aussi, je vis dans la haine. Je vis dans le regret. J'ai la haine envers la vie, envers des gens, envers moi. Alors qu'un bon gros câlin, quoi. Moi aussi, je suis pas là où j'ai envie d'être dans la vie. J'ai pas une thune. Si tu m'enlèves ma bourse et mes appels, je suis à la rue. Gros, là où j'habite, il n'y a même pas d'eau chaude, il n'y a même pas de chauffage. Il n'y a quasiment pas d'électricité. On n'a même pas de cuisine. Et donc, je suis pas là où j'ai envie d'être dans la vie. Je vis dans le regret. Je vis dans la haine. Je vis pour la vengeance. Et toi, c'est peut-être pareil. Nogli, ça a l'air un peu réel. Nogli était déjà en fait dans une certaine précarité et donc je crois que ce qui se passe c'est qu'il fait SDF tout mineur parce que de toute façon il a pas eu le choix et je crois qu'il s'est un peu dit quand j'ai mis notre vidéo mais du coup il rend son appart, il a croit pas un autre et il se dit bah c'est pas grave, je suis dans la rue et je vais devenir millionnaire. Pourquoi tu n'utilises pas cette haine en fait? Pourquoi tu la laisses te consumer alors que tu pourrais l'utiliser comme énergie? Arrête d'être rongé par cette putain de haine. Utilise-la. La haine, elle est pas négative en soi. Si tu la transformes en quelque chose de positif. La N-word. Utilise cette putain de haine. Construis-toi avec la haine. Pour moi c'est un message de site, hein, ça. On n'apprend pas ça à l'Académie Jedi. Parce que je sais que t'as cette haine au fond de toi. Cette haine. Cette haine envers le monde, envers des gens, envers toi-même. Mais tu la laisses te détruire. Tu n'utilises pas cette haine pour te développer, pour grandir. Tu la laisses gagner sur toi. Alors que tu peux vraiment l'utiliser pour te sauver. C'est un appel à l'aide, il faut l'aider. Ce qui m'inspire. Le pauvre. J'espère qu'il n'y a pas un mec là-dedans. Ce que j'ai retenu. En plus, les gens se moquent de lui, c'est dommage. Mais voilà, on y est. J'arrête l'école et je deviens SDF à 18 ans. Le concept commence à s'installer. Ouais. De école d'ingé à SDF. Comme ça, sur la table, c'est tout le stuff que je vais récupérer pour vivre d'or. Ça commence. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Y'a rien de drôle? Je sais pas, il y a un de. Je sais pas, c'est un peu aléatoire. Qu'est-ce Voilà. que je dise? Bah écoute, et d'ailleurs. Donc là, c'est moi mis en scène, ça part en. On est plus sur du vlog. Il y a quand même des potes. Ah, il y a un gros god. Je te jure, j'imaginais pas que c'était aussi gros. Ah bon? Mec, au premier degré, pour moi, c'est plus petit. Un énorme dildo. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ce déménagement à chier? Y'a rien qui est fait? Il faut que je travaille, mon gros. Allez, on y va, C'est un homme de Néandertal. Allez, tu vas réussir. Et donc voilà, est-ce que c'est de la mise en scène pour du contenu? Est-ce qu'en fait, il a quand même réellement arrêté l'école? Est-ce que... Et les gars, là on est sortis du train. On va trouver un endroit où dormir, je vais vous montrer. Il est 21h, il commence vraiment à faire froid. Voilà où est-ce qu'on va dormir les gars. C'est pas trop rassurant mais bon, on n'a pas le choix. Voilà, et c'est là que ça devient bizarre. Bon les gars, je pense on va se mettre dans la salle là. Ici dans le coin, je vais se mettre là pour dormir. Je vous ai dit, c'est la version sombre de SDF tout millionnaire de Dali du Tilleul. Hein. Lui, il ne mente pas aux abonnés, machin, est-ce que voilà. Bah voilà, c'est tout hein. Les gars, regardez ce que je viens de trouver, genre. C'est une dinguerie, c'est une scie. Bon, elle est un peu rouillée, mais... Après, il y aura un sondage. Est-ce que d'après vous, tout est réel? Ou est-ce qu'il fait un storytelling Il est à Charleroi. Il est dans le plus bel appart de Charleroi, là. Donc les gars, regardez, je trouve un nouvel outil. Et aussi, c'est quoi ça? C'est pas un site de cul, ça? Oh, les jeunes. Alors, on se sent vieux. C'est pas un site de cul, ça. De la tôle, des bouts de bois, du carton, un peu sec en plus pour faire du feu. Des bouts de torchon, une bâche, bon, déchiré, c'est pas grave. Du papier bulle aussi. De l'amiante.
Ça fera un super lit. Plus des 3 trucs là. Je me suis fait un oreiller avec de l'amiante. Plutôt pas mal, je pense. SDF, tout est Thanos. En fait, c'est dur parce que pour moi, il y a un côté mis en scène et en même temps, du coup, si c'est vrai, je m'inquiète vraiment pour lui, quoi. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? J'ai disposé mes appareils. Vous pouvez simplement le toucher et le faire sonner si quelqu'un est avec nous ce soir. Il y a des cris, il y a des gens qui parlent. Mais la vidéo date d'il y a 2 semaines. Et c'est ça, c'est ça. Vous allez voir, en fait, du coup, allez, je le dis maintenant. Donc j'ai vu ce truc-là, voilà, je l'avais préparé et tout. Et il me met une vidéo quasiment par jour pour tenir compte de tout ça. Ça suivait, jusqu'à il y a 11 jours et il n'y a plus de vidéos. Alors du coup, je m'inquiète pour lui, en fait. Il y avait des vidéos tout le temps. Hein. Et elle a fait, ok, je veux devenir SDF, il y a eu quelques épisodes et il est plus là. Si vous avez des nouvelles... Elle s'appelle comment? Il n'y a pas son nom, mais je vais pas dire la chaîne, c'est une petite chaîne, mais... Il s'est peut-être fait voler le matos. Ou alors, il s'est dit, bon ben voilà, j'ai fait le tour peut-être. Donc il s'est fait tout un petit... Ah, il fait un feu. Ah oui, il fait un feu à l'intérieur. Ouais, il a un côté survivaliste. Alors j'ai regardé la chaîne et avant qu'il y ait ce truc-là, je le voyais, il faisait beaucoup de vlogs urbex. Donc je crois il connaît les lieux un peu d'urbex et tout. Et donc pour moi, c'est cohérent aussi de faire ce contenu-là après et de faire ce côté mise en scène. Pour moi, c'est cohérent. Je sais pas comment il monte les vidéos non plus parce que c'est pas comme Dali où il avait un monteur, il faisait ça pour lui. Ça, c'est mes cours. C'est marrant comme on peut jamais prévoir ce que l'avenir nous réserve. Il y a encore quelques mois, je pensais que j'allais faire des études d'ingénieur, tu vois. Parallèlement, travailler sur d'autres objectifs financiers, tout ça. Puis j'ai acheté une formation de Yomi Denzel et maintenant je suis SDF. Et là, je me retrouve dans un bâtiment abandonné pour dormir dans la rue, frère. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on pourrait se dire quand même, Dali c'était une expérience, genre il veut se prouver un truc, c'est un challenge, mais lui, il se dit, ça va m'aider à vraiment accomplir mes objectifs si je n'ai plus de matos, plus de logement et que je suis dans la merde à fond. Il se dit peut-être, je vais tellement être obligé de m'en sortir, mais pour moi tu te démarres juste ta difficulté plus intense, quoi. Mais je crois surtout que c'est, voilà, c'est un jeune perdu, quoi. Il est paumé, il est paumé, quoi. Voilà pour cette première journée. Non, c'est pas paumé! SDF à millionnaire. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais bon. Sur ce, moi, je vais aller dormir. Et le feu s'éteint à ce moment-là. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à demain pour le jour 2. À demain pour le jour 2. Ça me rappelle l'histoire de Bouddha. Il était dans une famille prestigieuse, il avait tout le luxe qu'il voulait, mais a préféré tout abandonner. Et en fait, c'est quoi ton plan? Fais gaffe, doit avoir de l'amiante dans le bâtiment. Trop envie de t'accompagner, tu réussiras. Ah là, par rapport à l'autre, des gens sont un peu le premier degré et ils disent bonne chance, il y en a qui le soutiennent. Frérot, tu pourrais développer une conscience de classe, mais tu préfères te mettre dans la sauce. Le RP Hobo va pas durer longtemps, c'est gênant. Ah, c'est réel. C'est réel. Le boss, t'es de quelle ville pour que je te rejoigne? Ah, ok. Bon, le jour 2. Le jour 2. Quand même du montage. Il est 8h, on se réveille. J'ai pas passé une nuit super, hein, vraiment j'ai pas dormi de 23h à, je sais pas, 4h ou 5h du mat. C'est trop froid. Ensuite j'ai dû dormir une petite heure. Il avait déjà fait une vidéo pauvre à millionnaire il y a 2 mois, mais juste un épisode. Ah donc, ah oui, ok. Après je crois que c'est juste un jeune qui essaie de percer, il tente des trucs, quoi. Je pense qu'il est en précarité, mais je pense pas que là vraiment il s'est foutu SDF pour le truc. Je sais pas. C'est bon, il va bien, il a posté des shorts régulièrement. Ah, il poste sur d'autres réseaux, ouais, j'ai que sur YouTube. Ok, bah voilà, tout va bien, c'est bon. Enfin un peu le jour. Alors qu'il existe la luminothérapie. C'est magnifique. C'est ça. Franchement, je trouve ça magnifique. Tu vois, je pourrais être dans la nature comme ça. Voir l'aube. Je trouve ça magnifique, perso. Tu peux le faire en gardant un appart. J'essaie de pas trop m'exposer au Et entreprends là, entreprends. froid. Hein, et peut-être refaire un feu.
Ça va retarder le business. Hein. Mais je sais pas du coup comment... Oui, au-delà de monter, c'est vrai, recharger les batteries de la caméra. L'eau, elle a gelé. Ah ouais, c'est bien gelé. Hein. Marque pas dessus. Sport. Comment il surveille le cours de la crypto là? Ah, trop tard. Et ça va, tu te la pètes ou quoi? Bon les gars, j'ai galéré mais j'ai changé la tôle. Pas mal. Je l'ai mis comme ça parce que là ça me fait un abri un peu plus couvert. Hein, coupé du vent, du froid, donc ce sera mieux. Je pense. Bon, j'ai remodifié un peu mon abri. Là je suis un peu plus couvert, c'est mieux. Là je vais manger un peu. Et voilà. J'ai attrapé un rat, je l'ai tué de mes mains. Un œuf dans du verre. Ça m'a l'air très cancer tout ça. Hein. Des plaques de métal que j'ai trouvées. On va voir si mon œuf va cuire. Ou si juste je fais de la merde. Bon les gars, il a un peu pré-cuit. Pas complètement, mais il est un peu cramé d'ailleurs. Bon, il y a quelques cendres qui sont tombées dedans, mais c'est pas grave, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Les gars, j'y connais rien en survie. Enfin, à part avoir joué à Far Cry que j'étais petit, tu vois. Bon, il y a un peu de cendres. Il bouffe que des œufs, ouais. Ah, je pourrais le bouffer ça. Je pourrais le bouffer. Bon les gars, j'ai plus de batterie sur mon tel maintenant. Donc là on va aller en ville pour le recharger dans un magasin si je peux. Ok. Donc let's go, on ira aussi remplir ma bouteille à une fontaine. Allez à toutes. Une fontaine? Bon les gars, je suis rentré, j'ai fouillé un peu, je trouve un peu de stuff, je suis content. J'ai été faire recharger mon tel à la pharmacie à côté. Pour l'instant j'ai été faire des courses. J'ai acheté 200 huîtres au dépôt. Parce que j'ai commencé à manquer de bouffe. C'est jour 2. Cela dit, il arrive à rendre ça plus intéressant que le SDF tout millionnaire de Dali. Hein. Pour moi, on est dans le réel là. Mais ensuite, sinon au retour, je suis passé par la déchetterie. Et en passant, j'ai trouvé du coup du carton. Je trouvais ça aussi pour faire un feu dedans. Ça pourrait être pas mal, peut-être cuire des trucs, ça peut être bien. Et j'ai aussi vu un matelas, une place, genre parfait, qui pourrait rentrer parfaitement dans mon truc. Mais j'ai demandé, on peut pas le prendre. Parce que voilà, je sais pas, il a dit c'est interdit. Qui ça, il? J'irai le voler ce soir normalement. J'ai demandé, on m'a dit non, donc je vais aller le voler. À mon avis, je serai pas suspect. J'ai choisi du dans un squat, quoi. Oui, mais voilà, mais il pourrait aller, je sais pas, sûrement avec des autres gens qui veulent entreprendre une espèce de coworking. Coworking dans un squat. Ils se partagent leurs idées business et des morceaux de pain. Alors c'est là qu'arrive le sondage. Pour vous. Est-ce que c'est réel? Eh les gars, regardez-moi ça. J'ai créé une cheminée. J'ai pris le seau là. J'ai rajouté des espèces de petites palettes métalliques parce que la circonférence du seau était un peu plus grande que celui du tuyau. Ah, ça m'angoisse autant de rouille. J'ai enlevé ça, ça fait un petit trou. Et j'ai un grand tube maintenant qui va pouvoir évacuer la fumée. Bon, il est un peu bizarre, mais tranquille, la fumée le passera. Oh les gars, j'ai mis une boîte d'haricots verts. Je vais essayer de les faire chauffer comme ça. Hein. On va voir ce que ça va donner. Il découvre. Toujours pas d'entrepreneuriat. Hein. Non, j'ai rien d'autre. Donc j'ai essayé de la cramer comme ça, mais dans ma cheminée artificielle. Ah, c'est quand même partagé, ok, je vois. 60-40. C'est quand même plus de mis en scène. Moi, je crois que c'est un peu réel quand même, que quand même, il est dans la merde et il va pas bien. Ouais, je sais pas. Ou il a peut-être fait ça 2 jours, puis quand même, en fait, bon. Le problème, c'est que vas-y, il y a trop de cendres. Faudrait que je le revide pour le remettre, parce que j'arrive pas à voir atteindre ce qu'il y a au fond. Réel, mais il a un backup. Ouais, voilà, je pense que ça se situe là-dessus. Par contre, je crois qu'il a vraiment dormi là. Moi, je pourrais jamais faire ça. Ma petite cheminée là. Même pour le content, hein. Là, on va dormir. Et voilà. C'était le jour 2. À demain. Alors, voilà, pourquoi je suis devenu SDF pour réussir. Là, c'est la justification. Alors, il faut que je vous montre, parce que du coup, là, on revient en arrière, parce que
La dernière, c'est ça. Nous, on vient de regarder ça, et la toute dernière vidéo postée, c'est ça, il y a 11 jours. Mais comme vous voyez, c'était 11 jours, 12 jours, 2 semaines, voilà. Mais enfin, un mois, ouais, parfois, en fait, c'était assez longtemps, quoi. Mais apparemment, il y a des shorts. De pauvre à millionnaire, jour 18. Ah oui, en fait, il fait sous forme de short. Il est au jour 18. Il prend une douche. Attendez, d'abord, on regarde la justification. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, et ceux qui me connaissent un peu sur YouTube, ils connaissent un peu plus le contexte, tout ça. En fait, les gars, c'est que j'ai une maison dans la campagne, tout ça. Voilà. Et encore, c'est pas ça le problème, c'est juste que j'ai très délabré. C'est des trous dans le plafond, dans les murs, dans les fenêtres. Il n'y a pas de chauffage, donc il fait froid de fou. J'ai pas de cuisine, j'ai pas de salle de bain. Ah, c'est ça, c'est dont il parlait tout à l'heure, là. C'était pas le petit appart qu'il avait, le truc étudiant, là. C'est la maison qu'il a, après, quand même, qu'il ait une maison, quelque part. Et pas d'eau chaude non plus, j'ai même pas de douche. En plus, il y a des trous dans les vitres, donc il fait plus froid dedans qu'à l'extérieur, les gars, en journée. C'est là-dedans qu'il dormait, en fait. C'est l'endroit où il dormait qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Du coup, je peux juste rien faire. C'est pour ça que je suis parti en quête de réussite. Parce que je veux pas revenir là-haut sans que j'ai les moyens d'arranger les choses. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour montrer que le plus important, en fait, c'est pas le point de départ. C'est juste ton putain de mental, ta putain de déter et ta putain de persévérance. Mais un t-shirt, c'est l'hiver, quand même. Mais un jour, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai ce qu'il faut, là, je pourrai y retourner, les gars. Je pourrai réparer ma maison, je pourrai mettre bien mes proches. C'est pour ça qu'on le fait, les gars. Bref, c'était Falco. Ciao. Oui, mais j'ai une maison, mais il avait son petit appart étudiant, il se barre de là, et du coup, maintenant, voilà, je suis à la rue, et je ne retourne pas à cette maison tant que je n'ai pas l'argent pour refaire cette maison et rincer mes proches et tout. Mais comment il va faire s'il retourne à cette maison? Ouais, c'est pas clair. Ouais, ça n'a aucun sens, mais bah, après, voilà, moi, je pense qu'on peut avoir de l'apathie sur le fait qu'il va pas bien. Par exemple, si on va jusqu'à la fin, donc là, c'est posté J'ai récemment. quitté ma maison pour devenir millionnaire jour 18. Actuellement, je vis chez un pote dans un 12 mètres carrés et je te montre chaque jour comment je vais faire. J'ai quitté ma maison, c'est ça, mais il avait quand même, du coup, le petit appart qu'on a vu. Putain, j'y cours dans 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai été en cours. Donc, il brûlait ses cours dans l'épisode 1, et maintenant, il a été en cours. J'ai enfin reçu une réponse positive du Uber Eats. Il manque plus qu'un sac et je pourrais commencer à livrer. Ok, Uber Il Eats. est 16h, le mec se fait un burger au pain de mie. Il met le pain de mie dans la poêle. Ensuite, vers 18h, petite séance au street d'une heure. Et le soir, en rentrant, je regarde des vidéos pour m'améliorer en trading. Ouais, le trading, bah ouais, le trading. Voici le trade que j'ai pris. Bon, c'est une perte. Attendez, il y a des youtubeurs de React à du trading. En même temps, on était lundi, au début de semaine, au début du mois en plus, ouverture de mois, donc c'est pas les meilleures conditions pour trade, hein, parce que le marché il a fait que de range, surtout Londres. Ça fait partie du plan. Dès aujourd'hui, je suis passé en compte propre firme. J'explique ce que c'est pour les gens qui connaissent rien en trading. C'est en gros une société qui te prête du capital pour trade avec. Ça pue. Donc j'ai pris un compte FTMO. FTMO, c'est une boîte firme. D'abord, il a fait regarder les gars, je suis inspirant, je me mets en mode SDF et tout, ça fait un beau narratif, et puis des gens vont le suivre et il va mettre un truc pyramidal de en fait, j'ai des idées, j'ai des plans en trading, je vais vous apprendre comment faire, et il va arnaquer sa communauté pour gagner un petit peu d'argent. C'est ça qui se passe. Alors je préviens, c'est pas une pub ni de l'affiliation pour FTMO, je touche rien. Après, si FTMO veut bien me sponsoriser, moi je dis pas non, hein, il faut de l'argent. Donc voilà, au début là je suis en phase de test pour montrer que tu sais bien trade. Maintenant l'objectif c'est de passer la phase de test pour du coup débloquer le compte à 10 000 euros. Bref, je vous tiens au courant, à demain pour le jour 19. Courage. En fait, ça c'est aujourd'hui quoi, il fait vraiment jour par jour. Là, on était, si c'était il y a 2 semaines, le jour 2, là on est jour 18. Bon, ça a l'air cohérent. En tout cas, il va bien, il fait du trading, là il fait de la guitare. J'ai quitté ma maison pour devenir millionnaire jour 17. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus malin de faire des formats portraits et de faire ça en mode short que les vidéos qu'il faisait, ouais. Et il résume le concept à chaque fois. En plus, il y a un côté sériel, les gens follow pour... Non, mais ça c'est bien ça. Plus de 2 semaines, je retourne enfin chez moi. On est arrivé. Je dirais, je vais faire un urbex, mais non, je vais juste rentrer chez moi. Au début, c'était fou, moi, bah non, là, il se considère toujours SDF. Après, c'est sans domicile fixe. S'il change tout le temps de domicile. Bienvenue chez moi, les gars. Putain, il fait froid de fou, je vous jure, les gars, sans chauffage, c'est... Ah, ça, c'est la fameuse maison, alors. Il n'y a pas que le chauffage qui manque, il y a aussi l'eau chaude. Mais ok. Donc, il fait ça, voilà. Je suis devenu SDF pour réussir. C'est quoi, ça? Loan élevé m'a payé pour agresser des enfants, plus je vais être SDF. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est ça, ouais, bon exemple. C'est plutôt les mecs qui regardent Loan élevé. Mais oui, c'est bien sûr, c'est vrai que j'avais pas pensé. Je m'incruste à la soirée merguez superstar de Loan élevé. Ah ouais, en fait, c'est une groupie de Loan élevé. Je suis SDF dans Paris, donc il l'avait déjà fait là. Et après, nouvelle année, mes objectifs, il redevient SDF là. 2000 abonnés avant 2025 et je monte ma bite. Bon, allez. Il est dans sa SDF era. C'est qui Loan élevé? Et si, c'est le nouveau... Enfin, le nouveau. C'est un peu le gars en mode coach en ligne, machin, développement personnel. J'encourage les jeunes à lancer leur business en ligne. Mais lui, c'est vraiment pour l'audience et la cible 13 à 17 ans, quoi. C'est vraiment pour les très jeunes. Et on regarde pas souvent parce que... On l'a déjà vu plusieurs fois quand même dans certains thèmes. Hein, mais il a un montage tellement énervant que je trouve pas ça regardable. Mais je crois que c'est parce qu'on est trop vieux. Et lui, pour le coup, son audience, c'est vraiment des gosses, quoi. C'est vrai que c'est cohérent, lui, je comprends l'idée. C'est le gars qui dit merguez. Enfin, si,
hein, Loan élevé au début de ses vidéos, il dit toujours merguez, la merguez fait ça, le hunter. Non mais vous avez la ref, je suis sûr. Je crois qu'on avait vu, putain ça connecte tout en fait, vas-y je peux connecter avec le début. On avait vu Loan élevé dans le contexte où il donnait son avis sur un gars très jeune qui faisait de l'achat-revente de vêtements Vinted, qui était en fait le petit frère de Dali du Tilleul, qui est le premier à avoir fait SDF tout millionnaire. Est-ce que c'est bon pour vous ?